Ouais, je vous laisse du coup vous asseoir confortablement. Hésitez pas si vous avez besoin de mettre un support sous les fessiers à prendre une brique, bolster, couverture ou si c'est OK évidemment vous asseoir directement sur le sol. Si jamais il y a des personnes pour qui c'est pas OK au niveau des hanches d'être assises en tailleur, hésitez pas, plutôt venir avec les fessiers sur les talons, quitte à mettre là aussi une brique sous les fessiers si c'est plus confortable. Bon, pour le genou, c'est peut-être un peu moins sympa, cette variation-là. Ouais et puis à votre rythme, vous pourrez ensuite tranquillement fermer les yeux. N'hésitez pas à commencer à faire des petits mouvements avec la tête, des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens, peut-être des cercles avec les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être que vous voulez même vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les petits mouvements dont le corps a besoin pour que vous puissiez petit à petit trouver plus de confort dans votre assise. Puis tranquillement ensuite l'immobilité. Puis on va commencer par prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez ressentir, créer, manifester. Peut-être aujourd'hui quelque chose que vous voulez libérer, déposer, relâcher. Peut-être une tension, une pensée, une émotion. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Puis on va commencer ensuite, toujours les yeux fermés si c'est toujours agréable, par prendre quelques respirations en conscience. On va essayer de contrôler ni de forcer le souffle, on va simplement déjà essayer d'y ramener notre regard intérieur, puis d'observer comment est notre respiration naturelle en ce début de pratique, que la respiration est plutôt rapide, plutôt lente, est-ce qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle. Remarquez aussi les mouvements du corps sur les inspirations, sur les expirations. Le ventre qui se gonfle et se dégonfle, la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Puis ramenez aussi un instant de conscience sur les traits du visage, que vous pouvez commencer ici par décoller la langue du palais, créer un peu d'espace entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Puis laissez ensuite un peu plus d'espace entre les deux sourcils, le front qui s'allonge, qui s'étale. Puis toujours ensuite en gardant cette conscience sur le souffle, sur les mouvements de la respiration, on va imaginer sur les inspirations qu'on veut d'abord gonfler le ventre, puis ouvrir les côtes, puis soulever la poitrine. Et sur les expirations, on veut d'abord relâcher l'air dans la poitrine, puis dans les côtes, puis dans le ventre, comme un mouvement de vague qui vient et qui repart. Chaque inspire dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine, puis expire poitrine, côte et ventre. Et ok, aujourd'hui, on va essayer de respirer uniquement par le nez. Et de cette respiration, on travaille un peu plus sur le système nerveux parasympathique. C'est pour apaiser déjà l'esprit, peut-être en conscience toujours avec chaque expiration, avec cette vague qui repart dans l'autre sens, peut-être le dos qui s'allège un peu, les épaules qui s'éloignent des oreilles,
peut-être même l'assise qui s'ancre encore un peu plus dans le sol, dans le support. C'est pendant encore quelques dernières respirations, toujours avec ce mouvement. Inspire dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Et expire poitrine, côte et ventre. Chacun, chacune à votre rythme ensuite. Après une prochaine expiration, vous pourrez retrouver une respiration naturelle. Peut-être prendre un dernier instant de conscience pour observer aussi comment va le corps aujourd'hui, comment va l'esprit, ce qui est confortable, inconfortable. On va reprendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Doucement à votre rythme, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux. Et si c'est OK, on va essayer de passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Si c'est inconfortable pour les genoux d'être directement au sol, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les genoux. Ouais, on va essayer de garder les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux, les genoux qui sont à peu près ouverts de la largeur de nos hanches. On va commencer par faire quelques mouvements dans notre posture du chat et de la vache. Sur les inspirations, on va commencer par retourner les orteils, creuser le bas du dos, resserrer les omoplates, ramener le regard vers le ciel. Expire, on veut d'abord pointer les pieds au sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pousser les mains dans le sol, regard vers le nombril. Inspire, on retourne les orteils, on creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on pointe les pieds, on arrondit toute la colonne vertébrale et poussez bien dans les mains pour éloigner les omoplates. Ouais, et puis continuez au rythme de votre respiration. Profonde inspire, lente expire. Ouais, on s'est bien ramené aussi le mouvement des orteils sur les inspirations, sur les expirations. Ouais, venir aussi à quatre pattes, Virginie, on est dans chat-vache. On va faire ça une dernière fois, chacun, chacune à votre rythme. Inspire, on retourne les orteils. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une autre Virginie en visio du coup. Oui, ouais. Et sur l'expire, on va arrondir. Puis inspire, on va doucement revenir dans un dos neutre. On va ensuite ramener les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, les fessiers vers les talons. On va essayer de tendre les bras vers l'avant pour une posture de l'enfant étiré. Si le front se pose au sol, posez le front, sinon gardez simplement la tête dans le prolongement de la colonne. Et là aussi, sur chaque inspiration, on va essayer de chercher loin vers l'avant avec les mains. Sur les expires, poussez les mains dans le sol pour rapprocher les fessiers des talons. Ouais, c'est ça. Si jamais c'est trop intense pour les genoux, n'hésitez pas à éloigner un tout petit peu les fessiers des talons. Ouais, par contre, on veut garder de l'engagement dans les bras. Les coudes sont décollés du sol. On veut tendre au maximum les bras vers l'avant. Les mains qui sont de la largeur des épaules. Ouais, c'est ça. Puis inspirez toujours profondément, cherchez loin vers l'avant avec les mains, l'engagement jusqu'au bout des doigts. Et expire, on pousse les mains dans le sol, on rapproche les fessiers des talons. On va prendre encore une dernière ici, profonde inspire, lente expire. Et puis ensuite, sans bouger les mains, sans bouger les jambes, sur la prochaine inspiration, on va arrondir à nouveau notre bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour ramener les épaules au-dessus des poignets. Oui, sur l'expire, on va creuser le bas du dos, ramener le regard vers le sol, on veut pousser les fessiers vers les talons et à nouveau relâcher la tête. Puis inspire, on va arrondir à nouveau bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la tête en dernier pour revenir au-dessus des poignets. Expire, on monte le regard vers le ciel, on creuse le bas du dos, on pousse les fessiers vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Puis toujours au rythme du souffle, inspire, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Imagine à nouveau comme votre respiration, la vague qui vient et qui repart. Expire, on creuse, on pousse le regard vers le ciel, les fessiers vers l'arrière.
Une dernière à votre rythme. Inspire, on arrondit, on revient au-dessus des poignets. Yes. Et expire, on creuse, on essaie de rapprocher les fessiers vers les talons. Yes. Puis sur une prochaine inspiration, on va revenir à nouveau à quatre pattes, arrondir le dos. Cette fois-ci, vous pouvez ramener les genoux de la largeur des hanches. Ouais. Puis on va essayer de retourner les orteils du pied droit, tendre la jambe droite loin vers l'arrière et on va décoller le pied. Là aussi, le pied est engagé. Imaginez que vous voulez pousser le talon maximum vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Sur les inspirations, on va essayer de chercher loin vers l'arrière avec la jambe. Expire, on veut pointer le pied, on veut ramener genoux, poitrine et pousser les mains dans le sol. Inspire, on veut tendre la jambe loin vers l'arrière, pied flex, orteil visage, talon vers l'arrière. Expire, on pointe le pied, on ramène genoux, poitrine. Oui, c'est ça. Encore une dernière. Inspire la jambe loin vers l'arrière, pied flex. Expire, pied pointé, genou, poitrine, poussez dans les mains. Et inspire, on vient simplement relâcher le genou droit côté du genou gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. On va retourner les orteils du pied gauche, tendre la jambe loin vers l'arrière et décoller le pied. Là aussi, engager la jambe, on ne veut pas relâcher le genou, on veut pousser le talon loin vers l'arrière pour sentir que ça s'active à l'avant de la cuisse. Ouais, puis sur une prochaine inspiration, on va essayer de monter le pied encore un peu plus loin vers l'arrière. Expire, on vient pointer le pied, genou, poitrine, on pousse dans les mains, front vers le genou. Inspire, on tend la jambe vers l'arrière, pied flex. Expire, pied pointé, genou, poitrine. Oui, continue là aussi au rythme de votre respiration. Oui, profitez de ces mouvements un peu plus lents. Oui, encore une dernière. Prochaine fois que vous avez genou, poitrine, vous pouvez à nouveau poser le genou au sol. On va cette fois-ci sur l'expire, retourner les orteils de nos deux pieds et nous presser dans un premier chien tête en bas. Là aussi, les bras sont de la largeur des épaules, pieds à peu près de la largeur des hanches. Si on a besoin de plus d'espace, on n'hésite pas à ouvrir un tout petit peu plus les pieds. Oui, et la respirer. Ouais, c'est ça. Oui, mes mains à plat sur le sol. C'est pour les poignets que tu sens que ça gêne? Ok. Oui, effectivement. Ouais, respirer. Ouais, si vous avez besoin de faire des petits mouvements dans votre premier chien, n'hésitez pas à presser un talon puis l'autre en direction du sol, à bouger le bassin, la tête. Ouais, et puis imaginez dans votre chien tête en bas ici, pour trouver l'engagement des bras, on peut imaginer que les aisselles se regardent l'une l'autre comme si on voulait monter les biceps en direction du plafond. Yes! Encore une dernière inspire. Dernière expire. On va doucement à nouveau poser les genoux sur le sol, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va retrouver notre posture de l'enfant étiré. On va essayer de trouver ici avec les bras ce qu'on a essayé de chercher juste avant dans notre posture du chien tête en bas. Donc les bras sont toujours tendus vers l'avant, coudes décollés du sol. Et là aussi, imaginez que vous voulez que les aisselles se regardent l'une l'autre comme si vous vouliez monter le haut, les biceps vers le haut du plafond. Oui, normalement, vous sentez même que ça s'éloigne un tout petit peu entre les omoplates. Ouais. Prends encore une dernière inspire, dernière expire ici. On va à nouveau faire notre vague, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Et ramener ensuite à nouveau les genoux de la largeur des hanches. On va cette fois-ci retourner les orteils de nos deux pieds, pousser les talons vers l'arrière et venir dans une planche. Oui, là aussi dans la planche, là, les jambes sont engagées. On va essayer d'éloigner le creux qu'on a à l'arrière des genoux. Pour ça, pousser les talons maximum vers l'arrière. Les épaules qui restent au-dessus des poignets. On va ensuite pousser les mains fort dans le sol pour imaginer qu'on veut éloigner la poitrine du tapis. Oui, c'est ça. Et respirez. Oui, si vous avez chaud, c'est normal. On est dans la saison du printemps, on veut créer de la chaleur. En plus, c'est bien, c'est que le début, ça fait que 10 minutes. Enfin, je sais, bon. On va essayer ici, sur une expiration, de creuser d'abord le bas du dos, de ramener le regard vers l'avant et de se pousser ensuite dans un chien tête en bas. Là aussi, les pieds, les mains ne bougent pas. Puis sur les inspirations, on va essayer d'arrondir à nouveau bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour ramener les épaules au-dessus des poignets.
Expire, on veut plier les genoux, creuser le bas du dos, regarder vers le ciel pour venir ensuite s'installer dans notre chien tête en bas. Et inspire, on veut arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir dans notre planche. Yes, faites ça au rythme du souffle. Respirez profondément. J'avais prévenu, hein, Valentin, qu'il était dynamique ce cours. Yes. Mais les filles ont l'habitude, elles reviennent quand même toutes les semaines. On va prendre encore une dernière inspire, revenir dans notre planche. Expire, on va venir s'installer à nouveau dans notre chien tête en bas. Prenez le temps de placer les mains, de placer les pieds. Sur l'inspiration suivante, on va cette fois-ci tendre notre jambe droite loin vers l'arrière pour venir dans un chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine, on vient dans une planche sur un pied. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Inspire, on veut retrouver notre chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine, planche sur un pied. Encore une dernière, inspire pour le chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. On va essayer en une fois, en plusieurs fois, de poser notre pied entre les mains. Si le pied se pose pas entre les mains, posez le pied là où il arrive, attrapez la cheville, avancez le pied vers l'avant. Oui, prenez votre temps. On va essayer d'avoir le genou droit au-dessus de la cheville droite pour avoir un tout petit peu plus d'ancrage. Puis on va déjà commencer à nouveau par engager notre jambe gauche. Donc là aussi, poussez le talon loin vers l'arrière pour sentir que ça s'active au niveau de la cuisse. Ouais, puis poussez ensuite le pied droit dans le sol. Ici, on veut essayer de décoller les mains sans perdre l'équilibre pour voir si on a suffisamment d'engagement dans les pieds. Oui, sinon poussez encore un peu plus fort dans le pied dans le sol. Yes. Et si c'est OK, on va tendre sur une inspiration les bras vers l'avant, les bras vers le ciel pour venir dans une fente haute. N'hésite pas à ouvrir encore un peu ton pied sur le côté, Catherine. Ouais, mais pousse bien le talon gauche vers l'arrière. Et respirez. Ouais. Engagez bien la jambe gauche, poussez le talon vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Oui. Et respirez. Et au bout d'un moment, il fait trop chaud, vous me dites, j'ouvre les fenêtres. Oui, on va prendre une dernière inspiration ici. Sur l'expiration, on va essayer de ramener les mains sous notre cuisse droite et on va essayer d'attraper notre cuisse comme si on voulait y faire un câlin. C'est pour ça qu'avant, je vous ai dit profitez des mouvements plus lents. Ouais, et prenez quelques respirations ici. Relâchez toujours pas la jambe gauche. Yeah. Puis sur une prochaine inspiration, on contrôle, on va essayer à nouveau de tendre d'abord les bras vers l'avant et de ramener les mains vers le ciel. Et expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied droit. Inspire, on va retrouver notre chien à trois pattes. Expire, posez le pied, posez les genoux au sol et relâchez un instant dans une posture de l'enfant. Oui, toujours en rappel, il y a des cours comme le yin qui sont plus lents. Ah, n'hésitez pas à trouver ici l'écart des genoux qui est OK pour vous, pieds serrés, genoux serrés. Peut-être les bras le long des jambes si vous avez besoin de relâcher un tout petit peu au niveau des épaules. N'hésitez pas aussi à faire des cercles avec les poignets, ouvrir, fermer les doigts si vous sentez que c'est un tout petit peu chauffé au niveau des doigts. Ouais, puis essayez de retrouver votre respiration par le nez, de ralentir les expirations pour ralentir à nouveau le cœur. Et puis observez. Observez ce qui s'est déjà créé jusqu'à maintenant dans le corps, parties du corps qui se sont engagées, qui ont chauffé. Comment réagit le souffle, comment réagit le mental. Peut-être les pensées qui sont venues, peut-être de l'agitation. Puis réjouissez-vous de savoir qu'on va faire le deuxième côté. Vous pouvez tendre à nouveau les bras vers l'avant sur une inspiration, revenir à quatre pattes. Expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds, ramener notre corps dans Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Là aussi, prenez toujours le temps d'engager votre posture. On ne veut pas relâcher dans la posture. Tendez les bras, ramenez les aisselles l'une vers l'autre et essayez de pousser ensuite le fessier vers le ciel, le ventre vers les cuisses. Ouais, puis sur une inspiration, cette fois-ci, on va soulever jambe gauche vers le ciel pour le chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine, on vient dans une planche sur un pied. Inspire, chien à trois pattes. Et expire, genou, poitrine. Une dernière, inspire, chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. Et on va poser cette fois-ci le pied gauche entre les mains.
prenez le temps, attrapez la cheville avec la main si vous avez besoin pour avancer le pied, jusqu'à ce que le genou gauche soit au-dessus de la cheville gauche. Puis on va là aussi commencer par engager la jambe droite, pousser le talon droit loin vers l'arrière pour enlever le creux qui est à l'arrière du genou. Puis poussez ensuite le pied gauche dans le sol et vous voyez si vous pouvez décoller les mains et si vous tenez toujours sur vos pieds. Oui, si c'est pas le cas, poussez un peu plus fort. Et si c'est OK, sur l'inspire, on ramène les bras vers l'avant, les bras vers le ciel. Ouais, et respirez. Ouais, essayez de respirer par le nez, de ralentir les expirations pour calmer le cœur. Oui, et ramenez l'énergie jusqu'au bout des doigts. C'est l'épaule, Anne-Claire, que tu sens? Ah, oui, ils vont chauffer un peu aujourd'hui vos bras, hein. On va prendre une inspiration ici. Sur l'expire, on va essayer de ramener à nouveau les bras à l'arrière de notre cuisse gauche, d'attraper les épaules comme si on voulait se faire un câlin. Oui, mes genoux décollés du sol, on veut tendre la jambe vers l'avant. Oui, monte encore un peu la jambe. Yes! Oui! Et inspire, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant, vers le ciel. Expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire pour le chien à trois pattes. Expire, relâchez le pied, relâchez les genoux de la largeur de votre choix, fessiers vers les talons. Relâchez aussi les bras là où c'est OK pour vous, retrouvez une posture de l'enfant. Et respirez. Ouais, profonde inspiration, lente expiration. Observez là aussi ce qui s'est créé dans le corps, à quel endroit, comment réagit le mental. N'hésite pas, Virginie, si tu sens que ça presse trop au niveau du genou, à éloigner un peu les fessiers, à rester plutôt un peu vers l'avant si jamais c'est trop inconfortable. Ouais. Prends encore une dernière inspire, dernière expire. Puis à nouveau inspire, on va dérouler la colonne, retrouver notre quatre pattes. Et expire, les orteils des deux pieds retournés, on va retrouver notre chien tête en bas. Oui, c'est ça. Et respirez, engagez bien les bras, tendez les bras au maximum. Ouais, recule un peu les pieds, Valentin, vers l'arrière. Ouais, et maintenant pousse le dos vers l'arrière. Oui, plie un petit peu les genoux. Oui, c'est ça que tu veux sentir dans ton dos. Yes! On va prendre une inspiration ici, une expire par la bouche. Et sur l'inspiration suivante, on va cette fois-ci marcher les mains vers les pieds pour venir à l'avant du tapis. Expire, on va plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et inspire, on va dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser, s'installer un instant dans Tadasana. Ouais, prenez le temps. On va là aussi engager les pieds. Voyez ce qui est OK pour votre ancrage. Pieds serrés, genoux serrés, pieds de la largeur des hanches. On va déjà pousser les pieds dans le sol pour sentir à nouveau l'engagement au niveau des cuisses. Puis on va imaginer qu'on veut ramener le coccyx en direction des talons, qu'on veut monter le pubis en direction du nombril pour allonger le bas du dos. Ouais, puis les épaules vers l'arrière, les bras vers l'avant, paume de main vers l'avant et là aussi l'énergie jusqu'au bout des doigts. Les bras sont actifs. Imaginez que vos mains veulent essayer d'attraper les pieds. Vous pouvez ensuite un instant fermer les yeux. Ouais, essayez de ralentir à nouveau le souffle. Et d'inspirer, expirer par le nez, d'expirer lentement par le nez. Toujours les inspires dans cette vague, le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'ouvrent, la poitrine qui se soulève. Et expire, on relâche poitrine, côté, ventre. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Vous pouvez doucement à votre rythme ouvrir les yeux. Si vous n'êtes pas à l'avant de votre tapis, vous pouvez venir à l'avant du tapis. On va essayer de garder cette posture de la montagne. Sur une inspiration, on va tendre les bras, ramener le regard vers le ciel. Expire, on veut ramener le bout des doigts, mains au sol. Si besoin, ici, plier les genoux. Sur une inspiration suivante, les mains qui viennent sur les tibias, épaules vers l'arrière. On veut resserrer les omoplates pour une demi-pince dos droit. Et expire, on vient relâcher les mains au sol, genoux pliés. Et inspire, on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour retrouver notre planche.
Déjà trop, n'hésitez pas à poser les genoux, à venir dans une demi-planche, sinon engagez à nouveau votre planche, poussez les talons vers l'arrière, les mains fort dans le sol pour engager les bras. Oui, épaules toujours au-dessus des poignets. Ouais, puis sur une expire, on va poser les genoux au sol, garder les coudes proches du corps, creux des coudes vers l'avant. Et on va essayer de glisser les coudes le long des côtes pour poser poitrine et ventre. Ouais, sur une inspiration, les épaules vers l'arrière, vers le bas. On vient dans un petit cobra, on serre dans des mains. Ouais, mes coudes serrés. Oui, expire, on vient relâcher. Inspire à quatre pattes et orteils retournés sur l'expire. On va retrouver à nouveau notre chien tête en bas. Toujours si besoin, pliez un tout petit peu les genoux si vous avez besoin pour allonger le dos. Ouais. Et imaginez que vous voulez ensuite pousser les mains fort dans le sol pour allonger la colonne. Ouais. Vous pouvez essayer d'allonger un peu plus. Oui, c'est ça. Ouais, respirez. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et inspire, on va ramener à nouveau les pieds entre les mains pour venir à l'avant du tapis. Et expire, on vient plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Inspire, on vient dérouler la colonne vertébrale. Cette fois-ci, directement, on ramène les mains, le regard vers le ciel. Et expire, les mains, le regard vers le sol. Si c'est nécessaire, toujours on plie les genoux. Si c'est OK, on peut garder les jambes tendues. Inspire, les mains sur les tibias, épaules vers l'arrière, vers le bas, dos droit. Et expire, on vient relâcher. Inspire, cette fois-ci, pied gauche, pied droit vers l'arrière, toujours pour la planche ou demi-planche. Ici, sur l'expire, première option, vous pouvez à nouveau poser les genoux au sol. Si c'est OK, on va garder les jambes tendues. Si les jambes restent tendues, on garde les coudes proches du corps. On vient poser poitrine et ventre pour Chaturanga. Oui, on vient pointer les pieds ensuite sur le sol. Inspire, les épaules vers l'arrière, vers le bas ou le cobra. Si c'est OK, on va essayer de passer par-dessus les orteils directement cette fois-ci pour venir dans un chien tête en bas. Ouais, c'est ça. Et inspire par le nez. Expire par la bouche. Cette fois-ci, sur l'inspiration, on va à nouveau ramener notre jambe droite loin vers l'arrière pour trouver un chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. On va essayer ensuite de poser notre pied droit à nouveau entre les mains. Oui, mais cette fois-ci, vous pouvez poser le genou gauche au sol, pointer le pied. Si c'est inconfortable pour le genou d'être au sol, ici, n'hésitez pas à mettre les petits pads sous le genou. À la maison, coussin, couverture, ce que vous avez à disposition. Ouais, oui. Puis si c'est OK, là aussi, on va essayer de ramener le genou droit au-dessus de la cheville droite. Puis déjà, on va essayer de relâcher le bassin vers le sol pour sentir l'étirement à l'avant de notre hanche gauche. Ouais, ça suffit, restez là. Si c'est OK, on va essayer de ramener main droite, main gauche sur le genou pour essayer de redresser le buste. Mais toujours en essayant de pousser le bassin vers le sol pour sentir l'étirement à l'avant de la hanche. Yes. Oui, souriez. Oui. Sur une inspiration à nouveau, on va tendre les bras vers l'avant, ramener cette fois-ci à nouveau nos mains le long des oreilles vers le ciel. Et si c'est OK pour l'équilibre, peut-être que cette fois-ci, on essaie de ramener le regard entre les mains. Si c'est pas OK pour les cervicales, Joanne, tu gardes la tête dans l'âge. Oui, respirez. Profond inspire, lent expire. Tu peux essayer d'ouvrir un peu plus le buste vers l'arrière. Oui, c'est ça. Oui. Et sur une prochaine expiration, on va essayer de ramener à nouveau les bras vers l'avant, de ramener les mains autour de notre cuisse et de se faire à nouveau un câlin. Ouais. Yes. On va poser les deux mains de chaque côté du pied droit. Retournez sur une inspiration les orteils du pied gauche, décollez le genou. Si vous avez besoin ici pour avoir un tout petit peu plus d'ancrage, d'avancer le pied, avancez un tout petit peu le pied gauche. Puis sur l'inspiration suivante, on va retrouver notre chien à trois pattes. Expire, on va poser le pied droit au sol. Inspire, on va soulever la jambe gauche loin vers l'arrière, chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine, le pied gauche cette fois-ci qui se pose entre les mains. Et posez le genou droit, pointez le pied. Si besoin, mettez un support sous le genou. Ouais, si ça suffit, on reste là. Essayez de ramener le genou au-dessus de la cheville gauche et de relâcher le bassin vers le sol. Ouais, c'est ça. OK.
Si c'est OK, on va essayer de ramener cette fois-ci main gauche, main droite sur le genou, toujours en essayant d'ouvrir la poitrine, mais de pousser le buste, le bassin plutôt vers le sol pour sentir l'étirement à l'avant de la hanche. Ouais, là aussi respirer et d'ouvrir les épaules vers l'arrière, de monter la poitrine vers le ciel. Yes. Et si c'est OK, sur l'inspiration, tendre les bras vers le ciel, peut-être même ramener le regard entre les mains. Oui, et bloquez pas la respiration. Profond inspire, lente expire. Yes. Encore une dernière. Et sur la prochaine expiration, on va essayer de ramener à nouveau les mains vers l'avant, d'attraper cette fois-ci l'arrière de notre cuisse gauche, de faire un câlin à notre cuisse gauche. Oui, essayez de garder le bassin relâché vers le sol. Yes. Et respirez. Et puis tout doucement, on va ramener les mains de chaque côté du pied gauche. Sur l'inspire, retourner les orteils du pied droit, décoller le genou. Là aussi, si besoin, avancer un tout petit peu le pied pour avoir plus d'ancrage. Et sur une inspiration suivante, pied gauche loin vers l'arrière, on va retrouver notre chien à trois pattes. Expire, on vient poser le pied, poser les deux genoux. Pieds serrés, genoux serrés, autant que c'est possible aujourd'hui. On va essayer de ramener les fessiers vers le talon. Et si c'est OK, là aussi, les bras le long du corps, front au sol. Si le front se pose pas, mettez une brique ou servez-vous de vos mains en support pour votre front. Ouais, si jamais pieds serrés, genoux serrés, c'est pas accessible pour le corps, laissez un petit peu d'espace entre les genoux et respirez. On va essayer cette fois-ci de prendre 3 respirations en imaginant qu'on veut gonfler le bas du dos. Sur les inspires, on va gonfler profondément le bas du dos. Et expire, on expire d'un coup par la bouche. Inspire, on vient gonfler le bas du dos. Et expire par la bouche. Alors une dernière inspire. Dernière expire. Sur l'inspiration suivante, cette fois-ci, on va ramener les mains de chaque côté des genoux. Monte en poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Ouais, puis on va un instant monter sur les 2 genoux. Là aussi, si besoin, mettez une couverture sous les genoux si c'est pas confortable pour les genoux. On va essayer de garder les genoux de la largeur de nos hanches, les pieds qui sont de la largeur des genoux. Donc toujours, on ne peut pas laisser les pieds ni partir vers l'extérieur, ni vers l'intérieur. Oui, bah, tu as raison, serre-toi le ski à côté. On va essayer ensuite à nouveau de faire ce mouvement comme on a fait dans notre posture de la montagne. On veut ramener coccyx vers les talons, pubis vers le nombril pour sentir le bas du dos qui s'allonge et peut-être même les fessiers, les cuisses qui commencent à s'engager. On va ensuite tendre les bras vers l'avant, paume de main qui se regardent l'une l'autre pour la posture du roseau. Et sur une inspiration, on va essayer de venir s'allonger encore un peu plus. Expire, on éloigne les épaules des oreilles. Inspire ici et sans bouger le bas du corps. Sur l'expire, on va essayer de venir vers l'arrière. Oui, c'est ça. Et inspire, on veut venir vers l'avant, mais sans pincer les lèvres. Ouais, expire, on veut venir vers l'arrière. Yes. Inspire vers l'avant. Relâchez pas le bassin. Quand on vient vers l'arrière, c'est pas les fessiers qui viennent vers l'arrière, c'est les épaules qui viennent vers l'arrière. On va essayer de faire ça une dernière fois. On va essayer de venir vers l'arrière. On va essayer de rester ici 3 respirations. Oui, montez le pubis vers le nombril. Contractez les fessiers, sentez les cuisses. Respirez, bloquez pas le souffle. Oui, encore une dernière. Et inspire, on vient à nouveau se redresser. Expire, relâchez les bras, relâchez les jambes. On va trouver une posture de l'enfant, les bras, les jambes, comme c'est OK pour vous. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Observez là aussi, qu'est-ce que vous ressentez, à quel endroit. Oui, qu'est-ce qui s'est engagé, qu'est-ce qui s'est relâché. Observez le souffle, les pensées. Prendre à nouveau ensuite nos 3 respirations dans le bas du dos. Inspire, on vient gonfler le bas du dos. Expire par la bouche. Inspire dans le bas du dos.
Expire par la bouche. Encore une dernière. Inspire, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Expire, on va retrouver encore une fois notre chien tête en bas. Et sur l'inspiration suivante, on va ramener jambe droite loin vers l'arrière. Cette fois-ci, sur l'expire, on veut ramener le genou droit en direction du cou droit pour venir à nouveau dans une planche sur un pied. Inspire, on veut venir dans notre chien à trois pattes, jambe droite loin vers l'arrière. Expire, genou vers le coude droit. Une dernière, inspire, chien à trois pattes. Expire, genou, coude droit. Et on va cette fois-ci poser le genou au sol, laisser le pied s'ouvrir vers la gauche. Donc le genou droit est à peu près à l'arrière du poignet droit, le pied lui s'ouvre vers la gauche. Ouais, c'est ça. Et on va laisser ensuite notre jambe gauche se tendre loin vers l'arrière pour relâcher le bassin vers le sol. Oui, c'est ça. Yes. Puis on va ramener les mains à peu près à hauteur de notre genou droit et venir sur le bout des doigts. Oui, sur l'inspiration, poussez les mains dans le sol, allongez la poitrine, montez la poitrine, le regard vers le ciel. Et expire, on veut plier les coudes, ramener le bout du nez en direction du sol. Inspire, on veut pousser les mains dans le sol, ramener le regard, la poitrine vers le ciel. Expire, bout du nez vers le sol. Yes. Encore une dernière. Inspire, on va monter. Expire, on descend. Et cette fois-ci, on va d'abord décoller les mains et on va essayer de monter sans les mains. Oui, c'est plus dur. Yes. Puis on va poser à nouveau les mains au sol. Expire, on vient relâcher. Puis on va d'abord décoller les mains et inspire, poussez le genou droit dans le sol et venez monter sans les mains. Yes. Et expire, on vient poser, on vient relâcher. La dernière, on va décoller les mains. Inspire, on veut monter sans les mains. Oui, expire, on vient poser, puis vous pouvez relâcher. Et peut-être cette fois-ci, soit rester sur les mains, soit venir sur les avant-bras. Pour ceux et celles pour qui c'est accessible, peut-être même qu'on pose le front au sol, qu'on vient tendre un instant les bras vers l'avant pour trouver un peu plus d'allongement, un peu plus d'étirement. Ouais, c'est ça, et respirer. Profond, inspire, lent et expire. Ouais, respirez profondément. Si vous avez les bras tendus vers l'avant, imaginez comme dans la posture de l'enfant qu'on a fait tout au début. Sur chaque inspire, les mains cherchent vers l'avant. Sur les expires, les mains poussent dans le sol pour essayer de rapprocher les fessiers vers l'arrière. T'as une crampe, Nadine, relâche un petit peu. Ouais, je pense que tu dois avoir un nerf qui compresse un petit peu. Ouais, encore une dernière inspire, dernière expire. L'inspiration suivante, on va ramener les mains à nouveau à l'avant du genou et redresser le haut du corps. L'inspire suivante toujours, on va retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou, là aussi avancer un tout petit peu le pied pour avoir plus d'ancrage. Puis toujours sur l'inspiration qui suit, on va pousser les mains dans le sol, tendre notre jambe droite loin vers l'arrière, retrouver notre chien à trois pattes. Expire, on vient poser le pied droit au sol. Inspire, on va soulever directement la jambe gauche, chien à trois pattes. Expire, cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient vers le coude gauche pour une planche sur un pied. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou vers le coude. Yes, inspire, chien à trois pattes. Expire, genou, coude. Et on va là aussi ensuite poser le genou à l'arrière du poignet gauche, ouvrir le pied vers la droite, étendre la jambe droite vers l'arrière pour notre posture du pigeon. Oui, laissez les mains ensuite venir à nouveau à hauteur de genou sur le bout des doigts. Ouais, c'est ça. Puis inspire, on va pousser les mains dans le sol, ouvrir la poitrine, regard vers le ciel. Expire, pliez les coudes, laissez le bout du nez se diriger vers le sol. Inspire, on pousse les mains dans le sol, on monte la poitrine, le regard vers le ciel. Expire, ramenez le bout du nez en direction du sol. Faites ça au rythme de votre feu. Si ça va pour toi, Joanne, tu peux ouvrir un tout petit peu plus le genou vers le poignet gauche. Ouais, mais garde bien les hanches dans l'axe. Ouais, on va monter une dernière fois, expire pour descendre. Et une fois que vous serez en bas, cette fois-ci, on va décoller d'abord les mains et pousser le genou, le tibia gauche dans le sol. Inspire, on veut monter sans les mains. Yes, souvent il y a un côté qui marche mieux que l'autre.
Expire, on vient poser les mains, relâcher le bout du nez au sol. On vient décoller les mains, inspire, monter sans les mains. Oui, mais sans serrer les dents. On va poser les mains au sol, expire, poser le bout du nez. Et la dernière, on vient décoller les mains, inspire, on veut monter sans les mains. Ouais, puis relâche à nouveau les mains au sol, soit on reste sur les mains. Si c'est OK, peut-être qu'on vient sur les avant-bras. Si c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on tend les bras vers l'avant, qu'on relâche le front en direction du sol. Et là aussi, observez. Observez peut-être le souffle qui réagit à vos postures, le souffle qui s'accélère. Essayez de ralentir à nouveau la respiration. D'inspirer profondément par le nez, ventre, côte, poitrine, d'expirer lentement par le nez, poitrine, côte et ventre. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et à votre rythme, sur l'inspiration suivante, les mains qui viennent à nouveau de chaque côté du genou, plutôt à peu près à l'avant du genou. Ouais, on va ensuite retourner les orteils du pied droit, décoller le genou. Vous pouvez là aussi avancer un tout petit peu le pied droit. Et sur une inspiration, retrouver votre chien à trois pattes. Expire, on va poser le pied, poser les genoux toujours de la largeur de votre choix, gros orteils ensemble. Fessiers vers les talons et les bras. Peut-être à l'avant, peut-être à l'arrière, peut-être sous le front. Allez, respirez. Profond inspire, lent expire. Prendre ici à nouveau nos trois respirations. On inspire profondément dans le bas du ventre. On expire par la bouche. Inspire dans le bas du ventre, bas du dos, pardon. Expire par la bouche. La dernière, inspire bas du dos. Expire par la bouche. Et inspire les mains de chaque côté des genoux, monte ton poitrine, on vient dérouler la colonne vertébrale. Ouais, pour venir s'asseoir à nouveau sur les talons. Vous pouvez ensuite ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre, vous asseoir à peu près au milieu de votre tapis. N'hésitez pas, si vous avez envie d'en profiter avant qu'on s'allonge sur le dos, à remettre pull et chaussettes, à remettre à nouveau pull et chaussettes. Sinon, on va essayer, une fois qu'on est assis, assise à peu près au milieu de notre tapis, d'attraper l'arrière de nos cuisses avec les mains. Ouais, c'est ça. On va pousser les fessiers dans le sol pour redresser le dos, ramener les épaules vers l'arrière et vers le bas et pousser la poitrine vers l'avant et vers le haut également. Ouais. Puis si c'est OK, on va essayer ensuite de décoller les talons, de venir sur les orteils. Puis on va laisser les orteils glisser jusqu'à ce qu'on trouve l'équilibre pour venir soulever nos mollets parallèles au tapis, venir dans Navasana, notre bateau. Oui, mais sans relâcher le dos, garder l'engagement dans le haut du corps. Ouais, puis on va tendre bras gauche, bras droit le long des jambes. Oui, c'est vraiment le dernier effort pour aujourd'hui, hein. Et sur une prochaine inspire, on va essayer de tendre les jambes vers l'avant, le dos vers l'arrière, évidemment, comme par habitude, avec grâce et élégance. On va essayer de venir allonger le dos, allonger les jambes et relâcher ensuite sur le dos. N'hésitez pas à secouer ici un tout petit peu le bassin, les épaules, les bras, les jambes, la tête, pour vous installer ensuite tranquillement dans le Shavasana, dans votre relaxation finale. Ouais, je propose pas, mais si jamais quelqu'un a besoin d'une couverture supplémentaire, vous n'hésitez pas. Non, n'hésitez pas à mettre quelque chose, plutôt la couverture sous la tête, peut-être le bolster sous les genoux. Ouais, petit coussin pour les yeux sur les yeux, pour trouver un peu plus d'intériorité. Puis évidemment, à la maison, je vous laisse gérer vos accessoires. Ouais, prenez le temps de vous déposer. Qu'est-ce que tu cherches, Iran? Bah, il doit être sous ta couverture, je pense. Voilà. C'est vrai qu'il est précieux quand on a l'habitude. N'hésitez pas aussi à faire les derniers mouvements dont vous pouvez avoir besoin, les bras, les jambes, de bâiller, soupirer, vous étirer.
Ouais, puis si c'est pas confortable d'être allongé sur le dos, n'hésitez pas à plutôt venir sur le côté, sur le ventre. Peut-être laisser les pieds prendre un peu plus d'espace, les pieds qui s'ouvrent de la largeur du tapis, les orteils qui retombent vers l'extérieur pour relâcher les hanches. Peut-être les bras qui prennent de l'espace autour du corps, paume de main vers le ciel pour relâcher les épaules. Peut-être qu'aujourd'hui, on préfère plutôt garder les mains quelque part près de soi, sur le ventre, sur le cœur, peut-être même à l'arrière de la tête. Si écoutez votre corps, votre intuition. Comment est-ce que vous avez envie de vous déposer pour Shavasana? Si c'est OK ensuite et que les yeux sont encore ouverts, vous pouvez tranquillement fermer les yeux. Puis avant de prendre un instant de silence pour laisser toute la pratique infuser, ressentir tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, on va prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à engager, plus rien à observer. Juste être là.
Vous pouvez tout doucement, c'est votre conscience, revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience, revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Ça peut vous ramener ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Et votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin pour que vous puissiez ensuite à votre rythme tranquillement vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, essayant de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible, vous pourrez vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramenez cette chaleur sur vos yeux. Toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté.